Le bloc-notes de Raphaël Amselem comme tous les lundis. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Dans le Grand Journal, vous êtes analyste en politique publique au sein du think tank Génération Libre. Raphaël, commençons avec la commémoration du 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau. Pourquoi ces commémorations sont-elles si importantes? Qu'est-ce qu'elles viennent nous rappeler aujourd'hui sur le mal et sur les mécanismes d'affirmation de ce mal dans la société? Eh bien, je pense que l'importance de ces commémorations, c'est surtout de développer l'idée que la gravité des événements qui se sont déroulés dans les années 40 n'appartiennent pas juste à un passé lointain. Ça, c'est un risque qui est pointé notamment par Julia Christ, que j'avais eu le plaisir de recevoir dans un média concurrent sur la mémoire, la transmission de la mémoire de la Shoah en Allemagne. Qu'est-ce que c'est qu'être allemand en 2025 sur la question de la Shoah? Et qui disait que le grand risque qu'il y a dans cette transmission, c'est qu'elle se transforme en rite. Qu'au fond, cette mémoire ne fasse pas partie d'un récit national dans lequel chacun prend part et en tire les leçons, mais surtout avec le risque donc qu'elle se transforme en juste une institution nationale. Bon, il faut qu'on commémore la Shoah, il faut donner la parole. Oui, c'est triste ce qui est arrivé aux Juifs. Les plus jeunes générations ont de plus en plus de mal à comprendre, notamment en Allemagne. Absolument, avec il y a beaucoup d'imbrications, c'est-à-dire de concurrence mémorielle, l'idée qu'on en fait trop sur la Shoah, qui est une idée fausse, puisqu'il faut se rappeler que ça n'est qu'à partir des années 90 qu'on commence à inclure dans les programmes scolaires un vrai enseignement de la Shoah. Donc il y a une idée qui est en plus très fausse d'une sorte de survalorisation de ce qu'est la Shoah. Et puis bon, qu'est-ce que c'est une survalorisation sur un événement aussi grave? J'aimerais bien le savoir. Quand on parle d'une heure ou deux d'heures de programme sur une année scolaire entière. Oui, ce qui n'a strictement rien d'exceptionnel sur un événement aussi complexe et grave. Et aussi, je crois, le risque de vouloir sortir de la repentance. C'est-à-dire l'idée au fond, oui, c'est il y a bientôt un siècle, nous on n'a plus rien à voir, c'est bon, on peut passer à autre chose, voir certains discours qu'on peut entendre, qu'au fond, les Juifs ne sont pas mieux que les autres, qui sont peut-être même les nouveaux nazis du XXIe siècle. Une forme de renversement de l'histoire et des culpabilités. Oui, qui est une forme littérale de déculpabilisation. Il faut sortir de la repentance, parce que la repentance a quelque chose qui est extrêmement pénible. Elle vous rappelle à vos failles et à ce que vous devez, du coup, au devoir moral qui vous lie aux personnes qui ont souffert et aux victimes et à leurs descendants. Ce qui est tout à fait édifiant, c'est que ces commémorations interviennent au moment même où un rapport est publié par l'Agence juive et l'Organisation sioniste mondiale sur la flambée des actes antisémites dans le monde, plus 340%. Par rapport à l'année 2022, 100% par rapport à 2023. C'est à peu près les mêmes chiffres en France, 350% de hausse. On rend hommage donc aux victimes de la Shoah et dans le même temps, on se rend compte que les pouvoirs publics, notamment en Europe, ont bien du mal à lutter contre l'antisémitisme. Évidemment. Contemporain. Alors, je voudrais pas tellement revenir sur les causes parce que on a déjà eu l'occasion ici de beaucoup en parler. À mon sens, la cause principale, c'est de quelle façon on réifie la figure du juif à celle du sioniste, avec toute la charge symbolique qu'on met derrière le mot sioniste, fasciste, génocidaire, d'extrême droite. Et comme le dit Yves Aylouz, dans cette transformation, il y a comme une moralisation de la lutte contre les Juifs. C'est-à-dire que ce n'est pas un antisémitisme nourri par la haine, mais un antisémitisme nourri par une nécessité morale de combattre les méchants qui perpétuent le mal dans le monde. Non, je voudrais revenir sur un point d'un mot qui me semble très important, c'est sur la continuité du judaïsme européen. Je voudrais juste terminer par une statistique qui est rappelée par la revue K. Il y a un siècle, 90% des Juifs dans le monde vivaient en Europe. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé de 7 à 9%. 3/4 d'entre eux sont partis après la Shoah. Il y a donc une question qui, je pense, est une question fondamentale et pour le monde européen, qui est un monde de liberté, et pour le monde juif dans toute son histoire de diaspora. Est-ce que dans 20 ou 30 ans, il y aura encore une vie juive vivante en Europe? Quelle question, Raphaël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On peut réécouter votre bloc-notes, notamment sur radioj.fr et la retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.